Du temps avec François Cluzet. Il était pourri mon clap, non? Oui, il était bien. Bonjour François. Bonjour. Mais j'ai tellement de chance. Je commence la journée avec vous. Quand on m'a prévenu que c'était vous, j'étais très content. Vous y croyez, vous François, à la chance, au facteur chance? Oui, je vais même vous raconter un truc. Il y a un neurochirurgien à qui on avait demandé « Qu'est-ce que le destin ?» Il avait répondu « Le destin, c'est un enfant qui dit « J'ai de la chance » à côté d'un enfant qui dit « J'ai pas de chance ». Donc la chance n'existant pas, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Et ceux qui y croient ont une espèce de petit truc en plus. C'est-à-dire que toutes les opportunités devant eux, ils les transforment comme si c'était une chance. Et ça leur donne un supplément d'énergie, je dirais. Dans le métier d'acteur, il y a évidemment le destin, il y a surtout beaucoup de travail. La chance, elle intervient aussi? Énormément, énormément. Bien évidemment, est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas, importe peu. Mais il y a des gens qu'on rencontre et on estime que c'est une chance. Parce que on s'attendait pas à avoir une aussi belle rencontre. Parce que moi, j'ai rencontré des gens magnifiques. Des acteurs, des metteurs en scène, des actrices, beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé. Même au début de ma carrière, j'avais une telle revanche sociale à prendre que j'étais prêt à bouffer tout le monde. Et finalement, j'ai rencontré des gens, et notamment une actrice qui est devenue une amie. J'ai compris que finalement, pour réussir sa vie, il y avait plus intéressant que le marketing. Il y avait l'idée d'essayer de chercher quelque chose d'artistique. Or, on fait un métier commercial, et en même temps, le cœur, ça ne peut pas être commercial. Donc j'ai pris cette voie-là et je la regrette pas parce que ce qui compte pour moi avant tout, c'est la vie, plus que le cinéma. D'où la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Voilà. Le top, c'est quand on a les deux. Oui, c'est ça. Mais réussir sa vie, ça me paraît important de vieillir en ne regrettant pas d'être passé à côté de tellement de choses. Puisque de toute façon, on va passer à côté de tellement de choses que le tout pour le tout, c'est une bonne chose. Et même si c'est un petit côté cureton, l'altruisme, la générosité, le don de soi. Je disais hier, même une miette de pain, si un acteur peut donner quelque chose, il faut qu'il le donne. C'est terrible ceux qui ne donnent pas grand-chose, parce que finalement, c'est ça notre job, c'est de donner un peu d'émotion. Ouais. Et vous y croyez, vous, au karma, à l'effet boomerang? Je donne, je reçois? Moi, je crois plus à donner qu'à donnant. C'est-à-dire que je trouve que l'énergie pour donner nous transforme. Donc, je crois beaucoup à l'altruisme. C'est pas pour ça que je suis altruiste moi-même, loin de là, mais je crois beaucoup au fait de donner parce que dégage en nous quelque chose qui nous rend fiers, bizarrement. La chance en amour, vous y croyez? Oui, je l'ai eu aussi. J'ai eu la chance de... Tu sais, quand je suis rentré au cours Simon, j'avais 17 ans, j'avais jamais vu autant de filles que ça, il y en avait, on était 250, il y en avait 200. Et comme moi j'ai été élevé par mon père et mon frère, j'étais mais complètement fasciné, j'ai pas de sœur et tout ça, et donc c'était très intéressant pour moi de les voir sur scène, parce que sur scène on voit tout, quoi, hein, c'est-à-dire on voit le cœur, on voit la passion, on voit le trac des débutants et tout ça, et oui, ça a été... Oui, j'aime bien l'idée du mektoub, du karma, en plus finalement on ne devient que ce qu'on a semé, quoi, hein. La pierre des crapules ne deviendra jamais un ange, quoi. C'est pas possible. Quel genre d'amoureux vous êtes? Je vous imagine bien amoureux transi. Oui, moi je suis un absolu, je suis fidèle, alors jusqu'à la rupture, si vous voulez. Mais moi j'aime bien l'idée de l'amour absolu, ça me plaît, même si c'est romantico, ça m'est égal, je sais pas, je trouve que c'est mieux, quoi. Je trouve aussi. Votre rapport au temps, qu'est-ce que ça vous évoque, le temps qui passe? Eh ben, j'en suis un peu largué. Quand mon père a eu 70 ans, je lui ai demandé si c'était passé vite. Il m'a dit oui, en 5 minutes. J'avais 35 ans à l'époque. Je dis bon, il me reste 2 minutes et demie, quoi. Donc, il faut que j'accélère. Et à vrai dire, ce que je ressens, c'est la communication est bien plus facile. Les rencontres sont plus faciles en vieillissant. Et puis finalement, d'avoir choisi en partie l'humilité m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce que j'avais en face de mes yeux la prétention dans mon enfance, chez mon père, chez d'autres, et je voyais comment on pouvait rater sa vie avec le fait de prétendre, toujours ce fameux complexe d'infériorité qui se transforme en supériorité. Et finalement, j'ai préféré jouer profil bas, il me semble, hein, peut-être pas tout le temps, mais j'ai gagné en curiosité.
J'ai pu essayer de m'éloigner de mon ignorance. Et ça, la lucidité de ça, elle est très bonne à vivre, je crois. Aujourd'hui, c'est le sacre du paraître, des corps refaits, des visages lisses, du filtre. Merci. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, François? Oui, je sais pas. Ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est de ne pas quand le corps ne vieillit pas comme la tête, quoi. Ça me paraît assez dangereux finalement. Mais je peux comprendre que des femmes ou des hommes aient envie de ressembler à autre chose qu'à ce qu'ils ressemblent eux-mêmes, parce que ils ont du mal. Vous savez l'anecdote formidable d'une femme ou d'un mec qui va chez le chirurgien esthétique et dit et le type se dit, cette femme ou ce mec va à tout prix vouloir qu'on lui enlève les poches sous les yeux. Et non, le type dit je supporte pas mon nez. Hein, voilà. Donc on se voit. Est-ce qu'on se voit faux? Est-ce qu'on se voit faussement? Après ça, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui passent par là. Malheureusement, ça les détruit souvent. Hein. Nombre de femmes et aussi de mecs que j'ai vus totalement défigurés finalement. Mais eux, peut-être, se trouvent mieux comme ça. Ce qui est plus flippant, je trouve, François, c'est quand on voit des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes filles de 20 ans qui se font refaire les pommettes, les fesses pour tenter de ressembler, alors qu'elles sont très jolies, à leurs idoles. Maintenant, quand vous parlez des jeunes, je jette un œil sur ces émissions, les Marseillais et trucs ça. Et là, au-delà de la vulgarité et de la bêtise, parce que vraiment, ils en sont encombrés, il y a vraiment une façon d'être défiguré. C'est-à-dire vraiment, il y a plus de retouches que de vocabulaire. Et ça, je trouve que ça va faire mal à un moment donné. Ça va faire mal à un moment donné. À 20 ans, vous étiez dans quel état d'esprit, François? Dans quel? À 20 ans. Dans quel état d'esprit? J'étais prêt, par la revanche sociale, à tout bouffer. J'ai une chance incroyable, c'est que je suis tombé sur une prof en 2e année. Évidemment, ça m'a filé confiance. Je passais une scène et puis elle est montée sur scène, s'est adressée aux autres élèves en disant « Vous voyez, lui, c'est un grand acteur. » Et moi, j'ai 20 ans, je disais « Putain !» Et du coup, ça m'a sonné, quoi, parce que je me suis dit « Ah tiens, merde, alors, comment je vais faire pour devenir meilleur ?» Et je suis tombé dans le piège de me dire « Les meilleurs acteurs, c'est les plus sensibles. » Et donc, j'ai été vers tout ce qui pouvait m'hypersensibiliser, mais là, j'ai morflé vachement. Mais parce que c'était un manque de confiance. Mais la chance que cette femme m'a donnée, c'est que d'un seul coup, je me suis dit, c'est pour moi, quoi, c'est pour moi. Et donc, j'ai travaillé tout de suite. C'est aussi à cette époque-là, entre 20 et 25 ans, qu'il y avait des choix à faire. Soit on devenait un peu un requin, et on appelait, on allait chercher les rôles avec les dents et tout ça. Bon, moi, je suis tellement réservé, et puis il y a l'orgueil aussi qui fait que j'arrive pas à dire à quelqu'un, je veux travailler avec vous. Nous, les acteurs, on a besoin du désir. Mais comme je vous l'ai dit, à un moment donné, c'est l'enfance aussi qui est venue se mêler là-dedans. Il y avait tellement d'émotions. Je me suis dit, je préfère vivre avec mon émotion. Donc, avec cet irrationnel de je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça. Et il faut que j'aille à la découverte de moi-même et d'un éventuel potentiel. Je suis convaincu que finalement, on n'explore qu'une toute petite partie de soi-même. Vous avez vu cette anecdote complètement dingue, qui n'est pas une anecdote, qui est vraie. C'est ce mec qui a traversé à la nage l'Irlande à l'Écosse. Et alors, il nage, et à un moment donné, il est tellement piqué par les méduses qu'il se dit qu'il va abandonner. Et à ce moment-là, il fait un appel à la nature. Il est en train de nager, il dit « j'ai pas envie d'abandonner », mais il raconte qu'il était complètement anesthésié par les piqûres. Et à ce moment-là, il fait un appel à la nature en disant « aidez-moi, aidez-moi ». Qu'est-ce qui se passe? Il continue à nager, les méduses s'écartent. Des dauphins arrivent, Oui, non. Il y en a un qui crie, il y en a 14 qui arrivent, qui lui empêchent d'avoir les vagues, et il met 2h30 pour finir au lieu de 4 heures. Et je me suis dit, mais putain, le potentiel qu'on doit avoir et qu'on ne connaît pas, quoi. Bien sûr. Alors bon, ça aussi, ça fait part d'une grosse naïveté de ma part, mais tant pis, c'est ça que j'aime. Ouais. La célébrité, elle est arrivée très fort, mais pas très vite. Elle est arrivée à 50 ans. Oui. Vraiment, on ne le dit à personne. Oui. Les petits mouchoirs, intouchables. Vous en rêviez de cette célébrité? Ah oui, j'ai toujours rêvé d'être célèbre. Vous savez, j'avais 10 ans, je m'interviewais moi-même. C'est pour ça que je suis toujours assez à l'aise face aux interviews, parce que j'en ai fait 10 millions entre 10 ans et j'ai arrêté assez peu, quoi. Depuis, peut-être que je suis un peu connu. Mais je me suis toujours interviewé. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être connu, mais c'était un problème de manque d'amour, quoi. Donc, il fallait que je sois une vedette. Et je me rappelle que je marchais dans la rue, et si je dépassais une grand-mère avec revenant du marché, je commentais comme quoi j'étais un grand pilote de Formule 1 et que je venais de la doubler et que j'allais gagner la course. Et après, j'étais très modeste. Ouais, Cluzet a encore gagné. Oui, mais enfin, vous savez, j'ai une bonne voiture. Enfin, non, j'ai toujours rêvé de ça. Lorsqu'on devient célèbre, François, est-ce qu'à un moment, on est obligé
ne serait-ce qu'un petit moment, de perdre en humilité? Est-ce que c'est obligatoire à un moment de prendre un peu le melon? Non, non, bon alors comme vous le disiez, moi c'est arrivé relativement tard, mais aussi comme j'avais commencé par le théâtre, j'ai refusé des films au début qui auraient pu me faire connaître plus tôt. Quelquefois je me dis c'est con, tu manquais de confiance, ça se trouve t'aurais pu faire des films commerciaux à 25 ans et puis que ça dure encore. Mais j'étais obsédé par le fait, tellement j'étais passionné par ce métier, de finir ma vie avec ce métier, et avec le théâtre notamment. Donc je ne voulais pas être un has-been un jour. Je suis peut-être devenu, mais je voulais pas ça. Je voulais jouer encore Harpagon à 75 ans, quoi. Et donc je me suis dit, tous les honneurs et tout le succès, il faut que je le retarde au maximum. C'est là où j'ai eu cette espèce de chute de confiance, où tout est arrivé, les excès, la fête, la revanche sur l'enfance et tout le machin. Mais je crois que dans quelque job que ce soit, quand on est face à cette histoire de célébrité, il y a un choix à faire, hein. Faux ou juste. Pour moi, il y avait quelque chose de juste, de se dire si ça doit venir, ça viendra, et si ça vient à la fin, ça ne sera que mieux. Finalement, ce que je demande, c'est pas de faire des bons films, ce que je demande, c'est de faire des rencontres avec des gens qui sont humains, qui sont généreux. J'ai besoin de beauté. J'ai besoin de beauté chez les metteurs en scène, que ce soit des filles ou des mecs. J'ai besoin de poésie. Tout ce qui est hors du commun m'attire, quoi. Je peux avoir le meilleur metteur en scène, si c'est une merde humainement, j'arriverai pas à faire le film. Ça m'est arrivé, hein, et de me fâcher, d'ailleurs je suis connu pour ça. Parce que dès qu'un type manque d'éthique, je lui rentre dedans. Parce que pour moi, la vie prime avant le cinoche, quoi. Quand vous regardez dans le rétro, François, vous vous dites quoi? Ben, je me dis que j'ai aimé, c'est ça que je voulais, j'ai aimé, j'ai eu de la chance, l'amour revient. J'ai aimé. Si je vivais encore 300 ans, je crois que je multiplierais par 10 ce truc-là. Bon, avec les difficultés que ça représente, parce que l'amour, et surtout l'amour absolu, c'est une croisière. Moi qui détestais, parce que j'étais anti-modération, j'étais tellement excessif, je détestais le compromis, la concession. Et je me suis rendu compte que si on veut aimer longtemps, pour moi, aimer, c'est ne faire que pour l'autre, c'est chercher l'épanouissement de l'autre. C'est-à-dire aimer, s'adresser presque au plexus en disant « moi je sais des choses que peut-être tu ne sais pas de toi, mais qui transpirent, l'évanescence, et c'est vers ça qu'il faut que tu ailles. » Donc c'est non seulement laisser une vraie liberté à l'autre, parce que finalement, si vous laissez une liberté à l'autre, le risque que vous prenez, c'est qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais après tout, c'est aussi ça l'amour, c'est amener cette personne vers sa vie, sa propre vie. Pour finir cette interview, François, je vais vous laisser finir la phrase « Il est grand temps de… » Il est grand temps de vivre. J'adore. Merci François. Moi aussi, j'adore.